Plaisir coupable. On fait ça là. OK, bonjour. Bonjour, mardi 27 janvier 2026. Ça va vite. Mme Perron, bonjour. Bonjour. Ce qui s'en vient à l'émission à midi. Là, j'ai vu M. Robert J'appuie Christine Fréchette. Oui, c'est arrivé dans la dernière minute. Ben, j'ai vu passer. C'est bon, c'est correct. Un autre qui appuie Christine Fréchette, mais qui veut parler aussi d'autre chose. Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, député de Vachon. Tu sais, on a eu tendance à importer les problèmes des États-Unis. T'sais, depuis que, je sais pas, une nouvelle génération n'a plus de culture, le Québec, c'est... Ben, il y a ça, mais il y a la mondialisation aussi, là. Oui, mais ici, c'est au détriment de la culture québécoise, de toute évidence. Puis là, on va commencer à dire, ah ben mon Dieu, il y a des Immigration and Custom Enforcement au Québec. Ben, moi, j'ai sorti des chiffres, là. Il y a 32 000 immigrants criminalisés dans la nature au Canada. Là, tu dis... Fait que, tu sais, entre la politique de fou aux États-Unis et la politique de mou au Canada, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, pour protéger les gens? Parce que criminels, d'où tu viennes, on n'en veut pas. Non. Puis on a notre dose. On les a, nos criminels, pas besoin d'en importer. T'as raison. Donc, tu sais, on va faire la part des choses, puis aussi la réaction, puis comment on peut harceler aussi des policiers, des policières, tu sais, qui font leur travail. Il y a eu 2 morts, là, au Minnesota, qui s'expliquent pas bien, là. C'est difficile à défendre. Quel que soit le contexte. Ouais. Vraiment, c'est difficile. Ouais. Aussi, vivre en ville. Écoute, ça existe depuis 30 ans. Puis là, ben, on sonne l'alarme parce que, puis on le dit depuis longtemps aussi, mais là, on a des chiffres, c'est basé sur un sondage léger. Les gens ont de la misère à payer leur loyer, mais des 2000 $. 2000! Tu sais, 1500 pour un 3,5, fou. Puis plus encore, là. Ouais. Ah oui, il y a des 4,5 à 3000 en ce moment qui sont pas sur l'île. Imagine sur l'île. Imagine, là. Fait que non, ça a plus de sens, tu sais. Puis là, on regarde ça, puis même j'ai trouvé, en lisant la documentation, la mairesse Martinez Ferrada parlait de sa propre fille qui est revenue à la maison parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un loyer. Fait que c'est pas de la faute de la nouvelle mairesse, sauf qu'elle faisait partie de la gang à Trudeau, qui a laissé rentrer bien du monde. Puis c'est pas des grille-pains, c'est des familles, c'est des êtres humains. Faut tes loges, faut tes accueils. Puis on pourrait aussi revitaliser nos régions, ça aiderait peut-être. Peut-être aussi. Fait qu'on va revenir là-dessus. Vivre en ville à 11h. Suzanne Loisel est membre du comité Sauvons le Mont-Carmel. On en a parlé souvent à l'émission. Il y a un spéculateur crosseur qui a mis la main sur l'immeuble et là, il enfreint toutes les règles, toutes les lois. Il s'est débarrassé c'est une résidence pour personnes âgées, un RPA. Puis depuis ce temps-là, là, il a ouvert ça à toutes sortes, en logement locatif. Il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de services. Lui, il craint les loyers. Puis on est là, puis on le regarde faire. Puis le tribunal arrive avec des règles, des directives, des sentences, puis il s'en fout. Il passe outre à ça, puis il n'y a personne pour le ramener à l'ordre. C'est un peu l'anarchie. Ça explique aussi l'explosion des loyers. Tu sais, des spéculateurs, crosseurs qui mettent la main sur un immeuble. Les gens sont pauvres, ils leur donnent 2 mois de loyer, ils les sacent dehors, ils font des simili-rénovations, puis là, ils quadruplent le loyer. On a vu ça. Et la mairesse Plante, on la salue dans son... Elle n'a jamais rien fait face à ça. Puis le gouvernement de la CAQ non plus. Alors là, il est temps que ça bouge. Il est temps qu'on fasse quelque chose. On va leur parler à 10 heures. C'est écœurant quand on pense à cette clientèle-là vulnérable aussi. Là. Ben oui, puis ça fait des années qu'ils habitent à la même place. Puis là, tu as un comité de résistance de personnes âgées là, qui ont dit non, on ne se fera pas bardasser de même. Là. On descend, on n'arrive pas, nous autres. C'est pas parce qu'on a 70, 75 ans qu'on va se laisser faire. Il y en a qui ont du courage. Bravo, parce que courage, c'est un bon mot. C'est dur de se battre contre ça. Puis souvent, là, les spéculateurs crosseurs, comme on voit à Montréal, partout dans les grandes villes, d'où vient cet argent-là? Venez pas me dire que c'est pas de l'argent sale. Venez pas me dire ça. Là. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de mafia derrière, il n'y a pas des vendeurs de drogue derrière, il n'y a pas des crosseurs derrière pour avoir autant d'argent pour acheter des immeubles comme ça, là, up front. Tu sais, à un moment donné, il faut fouiller un peu plus que ce que... Puis moi, au bout de mon nez,
Pour quelque aider. chose. Là. Ben oui. Je T'es là vais pour loin, aider. moi. Si je vais au bout de mon nez, je vais me rendre loin dans la vie. En tout cas, bref. Et, à preuve, tu connais Florence Lamoureux? Bien sûr, Florence Lamoureux, C'est vrai? excellente recherchiste. Non, elle exagère pas. Elle fait sa job. Hey, Mais je le sais. Florence Lamoureux, excellente Papa, recherchiste. tu rage bait! Arrête. Florence est avec nous. Florence, bonjour. Allô, vous allez Allô, bien? excellente recherchiste. Ah, ça suffit, ça moi. Arrête. Après, Je vais m'en rappeler, Benoît. Ouais, non, mais. Ben, faut tu sais, équilibrer, là. Ouais, Benoît non. baboune, là, moi, je vais refaire Je baboune pas. Mais faut pas en mettre trop non plus. Pourquoi? Là. Tu sais, ben, Florence va s'enfler la tête. Elle va Mais dire, je non. vais faire la job à Ou moitié. elle Comme est un gars. motivée à en donner plus. Ah, parce ben que- là, ben ça oui. dépend. Florence, on parle de toi comme si t'étais pas là, mais je sais que t'es là. Ça, c'est ton nouveau logement, ça? Oui, c'est mon nouveau logement. C'est depuis beau, un mais- Hey, mois. les plantes, là, Mais sont ça en t'a- santé. Ouais, mais ça te tente-tu Ouais, faire, attends, juste- faire de la vaisselle puis ramasser un peu? Ça traîne Mais c'est partout. propre, non? Hey, c'est très Ben propre. non. Puis moi, je trouve que ta Ben non, plante est c'est en propre. santé. Il y a un chat ici, un Superbe de mes trois chats. luminosité. Ah, c'est quoi? C'est un écureuil? C'est fluffy, Ah, ça. enlève le chat sur le comptoir. Il y a de la Ouais, mais bouffe là, sur je le peux- comptoir. Ah, Je peux pas le sacre à moi. chicaner là, comme on est en onde, mais normalement, ils n'ont pas le droit d'aller sur le comptoir. Ah, Sur j'espère. de Ah, place. regarde Ah, mais ça. c'est pas de sa faute. T'as Non, là. il laisse entendu? des traces en plus. Elle va nettoyer après. Ah, sacre à Benoît, moi, ça part Benoît. mal. Sérieusement, Florence, là, t'as dû faire un choix. C'est rare qu'on parle de nos affaires, là, puis c'est pas faire une infopub, mais je pense que ton exemple suit plusieurs exemples. Là, raconte-nous ce que tu as vécu. Là. À un moment donné, tu étais en colocation. Oui. Ben en fait, moi, je suis en colocation depuis 3 ans. J'habitais dans Ville-Marie, dans un 5,5 à 2315 $ par mois. D'ailleurs, ce prix-là, je l'ai négocié l'année dernière en envoyant aux propriétaires les taxes foncières, combien ils payaient pour le building, etc., etc. Puis après plusieurs échanges de courriels, j'avais réussi à dealer ce prix à 2315 $. En fait, on avait eu une hausse d'à peu près 150 $. J'habitais là en colocation, puis tout allait bien. Tu sais, même si le logement n'était pas nécessairement neuf, ça allait bien dans ma colocation. Puis la Excuse-moi, mère, mais dans le 2315, là, est-ce que ça incluait les souris? ça n'incluait pas les souris, l'électricité, le Wi-Fi, le chauffage. C'était vraiment juste pour le logement. Les souris, c'était la On s'en- zoothérapie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est Une passé? chance qu'on avait 3 chats pour les tuer. Hein. Ah oui, Mon oui. Fluffy m'en C'est a pour ça ramené qu'elle embarque sur le 7. comptoir. 7? Ouais, il m'en a... Ouais, fait que là, il s'ennuie ici. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ah non, il n'y a plus de souris à chasser. Puis ben à l'automne, en fait, fin de l'été, la mère à une des colocs, une de mes super bonnes amies, est décédée, vraiment subitement. Fait que ça a changé les plans, disons, pour elle, qui est retournée plus près de sa famille, tout ça, qui voulait changer de place Ouais. pour pouvoir aller s'occuper puis vivre avec sa famille. Elle qui a perdu son frère aussi il y a 2 ans. Fait que c'est sûr que c'est une situation vraiment difficile. Puis ben mon coloc masculin et moi, on pouvait plus payer le loyer à 2. On s'entend, le 2315 divisé à 2 au lieu de 3, ça change pas mal de choses. Donc, on a décidé de s'en aller, là, chacun de notre côté. Donc, il fallait faire une session de bail. Puis, il faut comprendre que pour briser son bail au Québec, tu peux pas juste faire ça comme ça. Il y a des lois. Donc, il y a plusieurs critères. C'est soit si tu t'en vas dans un HLM, une RPA, que tu vis une situation de violence conjugale. C'est pas mal juste ça qui te permet de briser ton loyer sans l'accord des propriétaires. Sinon, il faut faire une demande de cession de bail. Moi, ce que je lisais sur Internet, puis ce que des avocats m'ont dit, c'est que normalement, c'est quand même quelque chose d'assez simple parce que, moi, je pensais que tout le monde au Québec se cherchait des loyers, comme la croyance populaire, ou qu'il y avait c'était super difficile, c'était pas difficile de se trouver des locataires, en fait. Puis j'ai vraiment été surprise. J'ai mis mon logement sur Marketplace fin octobre. Puis je me suis abonnée à tous les groupes de logement. Puis je vous jure, Benoît et Isabelle, je pense qu'il y a un logement aux 5 minutes sur les groupes. Tellement qu'il y a de logements vacants. Les gens offrent des mois gratuits, des rabais pour essayer de se trouver des locataires. Nous, en peut-être 4 mois, on a eu peut-être 10 visites, dont 5-6 personnes où moi, je revenais, je préparais l'appartement, les personnes ne se présentaient jamais. Le savoir-vivre, moi, j'en revenais pas. Sinon, ben, on a eu des visites, mais des gens qui disaient, ben, à part un mois gratuit, vous pouvez nous offrir quoi de plus? Tu sais, moi, je suis pas le propriétaire, là, fait qu'à part un mois gratuit, même là, ça voulait dire que je payais 2 loyers en même temps. Ah oui. Je peux pas t'offrir grand-chose d'autre. Je peux pas non plus te faire les rénaux de l'année dans cet appartement-là. Ce qui fait que, ben là, en janvier, on a payé 2 loyers. Ça devrait être la même chose pour février. Puis je rappelle, là, mon logement, je l'ai mis sur le marché fin octobre. Là. Donc, Et c'est un le 5,5? marché est saturé. Ouais, c'est un 5,5 bien situé devant le parc La Fontaine. Tu sais, le marché est saturé en ce moment. Il y a beaucoup de Il y a stationnement trop dans de ta logements.
Il y a beaucoup de stationnement. Oui, il y a beaucoup de stationnement aussi. T'es super bien à 10 minutes à pied d'une station de métro. Fait que, tu sais, oui, il est pas neuf, mais il est super grand. Il y a des puits de lumière. Fait que j'ai pas vraiment de raison de pourquoi. Je me suis informée, puis on me dit que c'est beaucoup dans les derniers mois à cause de l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû partir, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de logements vacants qu'à l'habitude, puis les prix aussi. Fait que les gens, ils cherchent des deals. Tu sais, moi, je suis pas propriétaire. Ça devient un marché de locataires, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Alors là, t'es pris avec 2 loyers à payer et t'arrives pas à sous-louer le 5,5 à 2300. Mais en même temps, Florence, 2300. 2300. Tu sais, c'est des paiements de maison, là, puis t'as rien, là. Tu donnes ton loyer, puis il n'y a rien en retour. C'est fou raide. Puis le propriétaire, il se comporte comment dans tout ça? Ben, le propriétaire, c'est sûr que j'ai pas non plus des propriétaires qui ont vraiment eu beaucoup de sensibilité envers notre situation, parce que moi, ce que je lisais sur Internet, sur le site du tribunal, ça disait, ben, vous pouvez vous entendre avec les propriétaires qui, normalement, vous demandent un certain montant, mais vous permettent de vous libérer de ce loyer-là. On en a souvent parlé ensemble, les propriétaires qui nous avaient accusés de plusieurs choses dans les dernières années, dont d'avoir fait caca sur le balcon quand c'était des ratons laveurs. On s'en rappelle. J'avais parlé de ça il y a 3 ans, je pense, en ondes. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de sensibilité. Nous, on leur a proposé des gens qui voulaient vraiment l'appartement, puis eux, il y avait eu des punaises de lit il y a quelques mois. Puis ils leur ont demandé un dépôt de 2000 $ s'ils voulaient avoir accès au logement, ce qui est illégal. T'as pas le droit de faire ça. Tu sais, normalement, quand t'as des punaises de lit, c'est les propriétaires qui paient pour ça. Je comprends le côté des propriétaires qui, eux, auraient peut-être peur qu'ils en amènent ou quoi que ce soit. Mais c'est illégal de demander des choses, hein? Non, je comprends, mais des punaises de lit, là, si ça s'infiltre, c'est l'enfer. Moi, j'ai traité plusieurs dossiers là-dessus, là, surtout si un locataire laisse faire, ça peut contaminer tout un immeuble, là c'est sans fin. Fait que, on peut comprendre, je sais que c'est illégal, mais on peut comprendre, mais il y aurait pu aussi, je ne sais pas, en tout cas, s'assurer, regarde, c'est pas ici que ça va se régler. Fait que là, devant ça, il te reste plus de recours, là. Là, c'est juste quelqu'un qui va prendre ton logement, ton loyer. Ben là, on essaie fort, tu sais, mais on dirait que non plus, on sait plus quoi faire, ça, qu'on se parlait les 3 récemment. Tu sais, là, on a 2 loyers à payer. Je leur ai même proposé, tu sais, des candidats qui voulaient vraiment l'appartement, mais il y avait pas un super crédit. Mais on a dit aux propriétaires, regardez, nous, on est prêts à faire une sous-location avec eux, ce qui veut dire que si jamais un mois, ils vous paient pas le loyer, ben, ça va être les recours vont à nous. Tu sais, en ce moment, on veut juste essayer de s'éviter de payer encore 5 mois de double loyer, puis ces gens-là, ils nous offraient 2 mois de loyer tout de suite pour prouver leur bonne foi, même s'il y avait un mauvais crédit. Puis nos propriétaires, ils ont refusé. T'sais, là, on a eu la réponse il y a quelques jours. Fait qu'on était vraiment défaits de la situation. Puis je le sais, il y a des gens dans une pire situation que moi. Là, j'ai un bon travail. Puis mais on s'entend que payer deux loyers, moi, je pensais jamais qu'on allait venir à ce point-là. Là. J'ai mis mon logement fin octobre sur le marché. Mais les gens, en ce moment, les locataires ont le gros bout du bâton, fait qu'ils veulent avoir des deals pour l'année complète, inclure le Wi-Fi. Il y en a même qui vont dealer de la peinture, des meubles. Les locataires, en ce moment, ont le gros bout du bâton, mais moi, je savais pas ça du tout. Il semblerait qu'à Québec, la situation est différente. Kathleen dit, tu vois, moi, à Québec, ma sœur a fait visiter, là, puis il y a eu une dizaine de visites en une fin de semaine. Elle a fait la session de bail tout de suite. Ils ont pu se sous-louer. Tout a bien été. Les autres, ça s'est fait en un claquement de doigts dans la ville de Québec. Ah! Mais moi, ce que je voyais aussi sur les groupes... mais ce que je voyais sur les groupes aussi, puis des fois, ça me décourage, j'ai le goût de commenter, là, puis je me retiens. Mais là, dans les derniers jours, là, des gens, oui, je cherche un 4,5 avec plein de critères pour 1400 par mois. Impossible. Puis des fois, j'ai le goût de commenter, j'ai dit... Impossible. Mais dans quel monde tu vis? Il n'y a plus de 4,5 à Montréal pour 1400 par mois. Fait que là, est-ce que c'est des gens pas informés ou le marché est rendu à ce point où des gens vont leur proposer des 4,5 à ce prix? Mais un 4,5 à 1400 à Montréal, là, fait que, non, tu vas Terrebonne, ça n'existe plus. 2050 là, pour un 4,5 à Terrebonne. C'est insensé. C'est insensé. Je sais pas comment votre génération va y arriver. L'accès à la propriété, c'est en dehors de la possibilité. Moi, je suis complètement flabbergasté devant la situation. Puis on n'entend pas les politiciens trouver des solutions à ce problème-là. C'est l'offre et la demande. Là, la demande est à la hausse. L'offre, c'est insensé. Puis, tu sais, 2300 ou 1500 pour un 3,5, un 4,5, ça n'a juste plus
d'allure. Puis c'est pas parce qu'il y a des comptoirs en marbre que ça vient d'être fait, là. C'est un bâtiment qui a quand même de l'âge. Eric dit qu'il vit la même chose. De cessation de bail, ça a été l'horreur proprio-gestionnaire et de fond Schneier, là. Lui, il a vécu ça aussi. Oh mon Dieu, mais nous, en plus, c'est que... Nous, en plus, on est dans la mi-vingtaine. Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai comme un feeling que les proprios, ils nous aiment pas vraiment, puis ils auraient le goût de nous jeter dehors et tout ça. Puis il y a une nouvelle loi qui est passée au Québec où quand un locataire, la loi est passée il y a tout juste 1 an, quand un locataire veut faire une cession de bail, avant les propriétaires, il y avait besoin de dire un motif sérieux pour pas que le locataire s'en aille ou quoi que ce soit. Mais maintenant, le propriétaire a le droit de juste faire « Ah, ben vous voulez vous en aller, ben moi, je reprends mon logement ». C'est la ministre, Mme Duranceau, qui a passé cette loi-là pour donner plus de pouvoir aux propriétaires, pour éviter les hausses de loyer où des gangs d'amis se passaient leur logement d'ami en ami pour que jamais le loyer monte trop. Fait que moi, je me disais, oh mon Dieu, qu'on va leur offrir ça, c'est sûr qu'ils vont reprendre le logement. Même s'il est beau, il aurait besoin d'être peinturé, d'être pimpé. Mais eux, ils ont dit non, vous pouvez partir, mais arrangez-vous, il faut que vous nous trouviez quelqu'un. Moi, j'ai quand même été surprise. Qu'ils veulent pas reprendre le logement. Ce que je retiens de ta situation, Flo, c'est que tu manques d'amis. Non, mais je te dis, Benoît. T'as pas assez d'amis, là. Trouve-toi des amis. On l'a partagé sur Facebook, partout. Tout le monde, des connaissances sur Instagram. J'ai fait 5 annonces Marketplace. On a offert des mois gratuits avec des rabais en plus. J'ai une idée, là. J'ai une idée, un pied-à-terre pour Taylor Swift. Ah! Votre idole, qui est tellement fine avec tout le monde, devrait lui écrire, voir si elle peut t'aider. Faut toujours que tu ramènes Taylor dans le portrait. Je le sais. Rage bait! Encore. Mais si t'arrêtais de payer, Flo, mettons que vous arrêtez de payer le logement, ils vont vouloir trouver tout de suite d'autres locataires? Ouais, mais là, c'est ça, justement. Je suis un peu en train... Je parle avec un avocat et tout à savoir si, justement, avec peut-être la demande de dépôt illégal ou quoi que ce soit. Mais... je peux pas juste arrêter de payer comme ça. Tu sais, eux, c'est quand même un 10 000 d'ici juste juin. Fait que c'est sûr qu'ils vont nous amener en cours. Puis c'est ça aussi, les locataires, quand tu veux te défendre. Tu sais, moi, dans la situation, les propriétaires, je vous évite d'autres détails, mais il y a eu beaucoup d'enjeux aussi avec eux. Puis je me dis, si je vais aller me défendre au tribunal, ce qu'un avocat me dit, c'est que si jamais je perds, ben je vais devoir payer mes loyers, plus des frais, plus les frais que ça a coûté au tribunal. Fait que quand tu vas aller te défendre... Mais Flo, avec le recul, là, c'est facile avec le recul, mais vous auriez pas dû rester là tous les deux, puis vous chercher un 3e coloc, que de partir du logement, puis d'être pogné à payer 10 000 en loyer parce que vous trouvez personne? Ben 100%. Tu sais, moi, je savais Toi, zéro. Tu je travaille. Je travaille dans les nouvelles. Tu sais, moi, en plus, jamais j'avais vu passer ça. Que le marché était comme ça. C'était pas sorti à ce moment-là. Tout le monde pensait que c'était un marché où tu loues ton logement super facilement. Fait que j'ai eu vraiment une claque d'en face. On a une claque d'en face les trois. Là. On s'imaginait pas ça du tout. On veut pas ça. Non, là, il semblerait qu'il y ait des opportunités dans Verdun. Là. Quelqu'un qui me dit qu'il y a un appart à 1275. Pourquoi un 1,5? Un quoi? C'est un 5,5. Un placard? Un 5,5 dans Verdun? 5,5 à Verdun. Sauter là-dessus. Marcel, lui, dans Saint-Léonard, s'il paie à peu près moins de 1 000 mais ça fait 15 ans qu'il a son appartement. Ne déménage pas, Marcel. Ne déménage pas. Merci, Isabelle, de donner des options au lieu de permettre à Florence. Non, mais attention, Florence, elle est très bien située. À Verdun, tu prends beaucoup plus de transport en commun. C'est beaucoup plus loin. Florence est très centrale. Oui. Mais bref, pour ceux ou celles que ça intéresse, mais tu me dois un café. 2069 rue d'Orion. Ben non, donne pas l'adresse. Il n'y a plus personne qui habite là. Tant que tu veux, donne pas l'adresse. Il y a des squatteurs qui vont débarquer, sacramouille. Et qui te contactent ici à Cube, là, c'est facile de trouver ton courriel, puis on fera le suivi. Hey, bonne chance, Flo, puis tantôt, tu débarques pour l'émission d'Isabelle Maréchal. Oui, fait qu'on va se voir tantôt. On va se dire notre petit bye-bye habituel dans le corridor. C'est vrai. Bye-bye. Merci, Flo. Bonne chance. Salut. Bye. Merci.